Ceux qui sont assis, nous rejoignent debout, nos mains levées. Zambabika moi tikalola nayo. Efungwama. Prie le Seigneur en langue, parle dans de nouvelles langues. Zambabika moi tikalola. Lève tes mains, prie en langue. Nous avons énormément soif de toi. Seigneur, sens-toi libre. Saint-Esprit, continue ce que tu as commencé. Fais-nous du bien. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons nos Bibles dans le psaume 108, verset 12 au verset 13. Psaume 108, verset 12 au verset 13. Ceux qui sont assis se tiennent debout pour honorer la parole du Seigneur, même si tu n'as pas ta Bible. Même si tu n'as pas ta Bible, tiens-toi debout. Psaume 108, le verset 12 au verset 13. Dans d'autres versions, c'est 13 à 14. La particularité avec ce verset, c'est qu'on parle en termes de nous. Donc c'est pas le psalmiste ne parle pas de lui-même. Mais il parle en termes d'ensemble. Alors ça sera bien que nous puissions lire cela tous ensemble à haute voix. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons commencer. 1, 2, 3. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité.
avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. On peut relire le dernier verset. Avec Dieu, 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous pouvons encore le lire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Maintenant, tu peux déclarer cela. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Acclamons la parole du Seigneur. Salue ton voisin, salue ta voisine et souhaite-le une bonne audition de la parole du Seigneur. Je nous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je nous souhaite la bienvenue dans cette grande clôture de cette grande convention de Watchmen 2023. Une fois de plus, prêtez-moi vos mains pour apprécier le travail qu'a battu le département de l'intercession. Est-ce que tokobeta maboko ya bien maboko oye bongi ekoki na musala oyo département intercession basali. Au président, au vice-président et à toute l'équipe, nous vous félicitons. Félicitations. Il y avait une telle atmosphère que je me disais pourquoi encore prêcher après une telle atmosphère. J'ai commis l'erreur de dire il y avait. Il y a une telle atmosphère dégagée par la chorale et par les hommes de Dieu que pourquoi prêcher? Il est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que notre thème principal, c'est avec Dieu. Nous ferons des exploits. Mais le sous-thème de ce soir, nous l'avons déjà expérimenté et je vais en parler pendant quelques minutes et nous allons prier. L'impact de la présence de Dieu. C'est très facile de prêcher dans une assemblée des hommes et des femmes assoiffés de la présence du Seigneur. Et le culte de ce soir est comme une course de relais. La chorale de la jeunesse a couru vite, a travaillé et a passé le bâton à l'homme de Dieu et à son équipe. Et aussi toute l'équipe, ils ont couru et nous a passé le relais ce soir. Espérons que nous allons moins tarder courir et arriver à la ligne d'arrivée. C'est pour dire que ce qui se passera ce soir a déjà commencé depuis le temps de louange et d'adoration. Et bien aimé, tu vas vivre et tu es déjà en train de vivre l'impact de la présence de Dieu. Aucun enseignement théorique ne pourra t'expliquer l'impact de la présence de Dieu. Aucune prédication, aucune exhortation, aucun enseignement théorique ne peut t'expliquer clairement l'impact de la présence de Dieu. Jusqu'à ce que tu l'aies expérimenté. C'est alors que tu auras la définition claire de l'impact de la présence de Dieu dans la vie d'une personne.
Il n'y a aucune définition universelle de l'impact de la présence de Dieu. Il n'y a que des hommes expérimentés qui ont chacun une expérience particulière avec la présence de Dieu, qui sont devenus en eux-mêmes la définition de l'impact de la présence de Dieu. Bien-aimé, tu veux vivre la définition de l'impact de la présence de Dieu. Regarde ton voisin qui est à tes côtés. Il est la définition claire de l'impact de la présence de Dieu. Non, je ne parle pas à tout le monde. Je parle du voisin qui a un jour de sa vie expérimenté Dieu, Il est la définition. Il te donnera une meilleure définition qu'aucun dictionnaire français ne pourra te donner. Si ton voisin de gauche et de droite n'est pas une définition, regarde devant. Tu as devant toi deux hommes qui sont l'expert. Oh my God. Tu penses que ce qui te pousse à battre tes mains, c'est le fait de dire ce que je suis en train de dire. Non, non. Ce qui te pousse, c'est l'impact de la présence de Dieu. Étant sorti de la présence de Dieu, tout ce que je peux dire, même des gestes, ça te poussera, ça t'édifiera tout. Oh my God. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a expérimenté la présence de Dieu, même les simples gestes peuvent édifier quelqu'un. Quel est l'enseignement qui a dit à Moïse que lorsque tu lèveras les mains sans prier, quelque chose va se passer avec Josué? Quel est l'enseignement qui lui a donné ça? Moïse étant dans la présence du Seigneur, il a compris que les mains levées peut devenir une épée dans le champ des jours. Bien-aimé, écoutez ceci. Lorsque tu as du mal à comprendre une chose, pour avoir la soif de rechercher la chose là, interroge ceux qui l'ont expérimenté et dont tu fais confiance. Ils te donneront le goût. J'ai toujours eu un livre avec moi à la maison, mais je ne l'ai jamais lu. Mais un ami qui est au Gabon, il m'a dit, mon cher, j'ai lu un livre qui a touché ma vie. Je dis, c'est quoi le titre? Il dit, je pense que tu dois en avoir. Il m'envoie la photo. Je cherche le livre dans ma bibliothèque. Je vois le livre. Je vais vous rassurer une chose. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore lu. Mais les témoignages de mon ami, à chaque fois que je regarde les livres, m'édifie et m'a déjà transformé en fonction de ce qui est écrit sans même que je puisse lire. Lorsque tu veux avoir la soif d'une chose, interroge les gens qui ont expérimenté la chose. Mais n'interroge pas tout le monde. Interroge des hommes et des femmes dont tu as confiance. Ils te donneront la soif. C'est pourquoi, bien-aimé, manquant la théorie à te prêcher, j'ai interrogé les hommes et les femmes qui ont vécu la présence du Seigneur. Chacun d'eux m'a donné une définition extraordinaire. Je suis allé interroger Enoch. Dans Genèse chapitre 5, le verset 23, verset 24, il me répond. La Bible dit tous les jours d'Enoch furent de 365 ans.
Enoch marcha avec Dieu. Il ne fit plus parce que Dieu l'a pris. J'ai demandé à Enoch, ça signifie quoi? Il m'a dit, pasteur Bishop, quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu est avec toi, il finit par te confisquer. C'est ça la définition qu'Enoch a marché avec Dieu. Il s'est rendu compte à un certain moment qu'il n'était plus sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres. Lorsque tu marches avec Dieu, il finit toujours par te confisquer à lui. Au point que tu rejoins l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Jésus et sa vie est devenue ma vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est avec Dieu finira par être enlevé. Tu ne rateras pas l'enlèvement. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Lorsque tu es avec le Seigneur, l'impact de sa présence finit par te confisquer de la terre. Et rien de la terre ne pourra plus t'influencer. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Parce qu'ils sont confisqués du ciel. Nous sommes des êtres spirituels, des êtres surnaturels. Si nous étions des arbres, nous serons des arbres renversés. Au lieu que les racines soient sur la terre, nos racines sont au ciel. C'est pourquoi tes ennemis, depuis qu'ils cherchent la source de ta force, ils n'arrivent pas à la trouver. Parce que nous ne sommes pas de la génération de Samson, mais nous sommes de la génération de Jésus, qui vivent sur la terre, mais dont leur vie est cachée en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'impact de la présence de Dieu, tu finis par... Tu ne seras plus citoyen de la terre, mais tu deviens citoyen du ciel. Je peux bénir quelqu'un. Je déclare dans ta vie, rien de sur la terre ne va plus t'influencer, parce que tu n'appartiens plus de la terre, mais tu es citoyen du ciel. Tape à 5 personnes, dis-leur, tu es citoyen du ciel. Ah, celui qui me donne un bon amen, un miracle lui arrive. Je suis allé plus loin. J'ai interrogé un homme que j'aime. Je lui ai dit, toi au moins tu peux me rassurer. Joseph, donne-moi un peu pour toi la définition de l'impact de la présence de Dieu. Joseph, il dit, j'ai beaucoup de témoignages à te donner, pasteur. Mais j'aimerais quand même te dire, si tu es avec Dieu, tu peux entrer esclave en Égypte jusqu'à devenir premier ministre en Égypte. Je lui ai dit, mais Joseph, nous dans notre temps, il n'y a plus d'esclavagisme. Il dit, tu peux actualiser ça. Ça veut dire que tu peux entrer subalterne dans une entreprise et finir par devenir le propriétaire. Mais aussi ici DG. Au côté ici pour moi, aussi ici. Pendant que je réfléchissais sur ce que Joseph me disait, j'ai dit, mais ce que tu me dis, ça me bouleverse. Il me dit ceci. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont vécu sur la terre. Et des choses que nous disons, ce ne sont pas des fables. Bien-aimés, la Bible que nous lisons, ce sont des hommes qui ont vécu sur la terre, ayant marché avec Dieu. Ne pense pas
pas que l'impact de la présence de Dieu n'est que des frissons que tu ressens à l'église. Non. Lorsque la présence de Dieu te rencontre, tu peux commencer petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est ce peuple où je dois réveiller? Pendant que j'interroge Joseph, il me dit, regarde mon parcours. J'arrive chez Potiphar. À peine arrivé, il me confie des choses. Tout ce que je fais réussit parce que Dieu était avec moi. La Bible dit que l'Éternel bénit les mains de Joseph. Toute la maison de Potiphar était bénie. Au point que l'esclave arrivé se voit être confié toutes les tâches. Je déclare dans ta vie, tu ne finiras pas zéro, mais tu termineras héros. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit, vous serrez la tête. Quelqu'un peut me compléter, vous serrez la tête? Non, la Bible ne dit jamais un non la queue. Et jamais la queue. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le maître de temps et de circonstances. Lorsqu'il est avec toi, il va occasionner toutes les circonstances en ta faveur. C'est pourquoi j'aimerais bénir la carrière du travail de quelqu'un en ce soir. Je vais bénir les affaires d'une personne en ce soir. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Non, je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux futurs chefs d'entreprise. Je parle aux opérateurs économiques. Je parle aux nouveaux entrepreneurs. Dont la main de l'Éternel sera sur eux. Avec le peu, ils termineront grand. Joseph n'avait fait aucune étude, mais l'Éternel lui donne une sagesse qui fait qu'il devient plus intelligent, plus que les magiciens de toute l'Égypte. Au point que Pharaon pose la question, un homme comme ça, on l'aura où? Le temps est en train d'arriver où un homme comme toi, on le trouvera nulle part. Vous aurez le même diplôme, mais pas la même intelligence. Le même niveau, mais pas la même sagesse. Les mêmes affaires, mais pas les mêmes résultats. Celui qui me donne un bon amen, un miracle lui arrive. Joseph. Il finit par me répondre dans Genèse chapitre 50. Le verset 19 au verset 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis là. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Joseph me dit, pasteur, lorsque Dieu est avec toi, tout ce que tes ennemis vont faire contre toi finira par être changé en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare dans le nom de Jésus. Si c'est Kobaluka, j'ai envie de prêcher maintenant. Mon abattoir côté. Mon abattoir est fonaté à thé. Là, mon abattoir est fonaté à thé. J'ai dit, Joseph, toi tu es jeune. Je vais interroger un vieillard. Je suis allé interroger Moïse. Moïse, dis-moi un peu. Je dois prêcher ce soir.
Je dois prêcher ce soir. Fona te ya pokwa lelo Je mose. prêche sur l'impact de la présence de Dieu. Nalingi na te ya mbano ya boshali ya Nzambe. Qu'est-ce que toi tu peux me dire à ce sujet? Mose, yoko yebisanga nini na likonza oyo? Il m'a dit, Ayebisika, regarde ma vie. abita abo moinanga. Je suis le résultat de l'impact de la présence de Dieu. Abiboni ngane na boy. Mbano ya boshali ya Nzambe. Moïse, tu me convaincs pas trop. Osukisi ngate na oyo lobi wana Donne-moi Mose. quelque chose de consistant. Elo mobo ekuba. D'ailleurs, toi, Kutu yo. lorsque j'ai lu ta vie, Ta na otanga bo je moino. vois qu'avant que Dieu ne t'envoie, Nazomona avant ya tu mondo batinda yo. insistais à avoir des preuves. Ozaki ko yebisa Nzambe na okena nini? Dis-moi un peu, donne-moi quelque chose. Moi elo moko Mose. Il me dit, va lire ma prière. Ki otanga lo sambo Tu na ngai. comprendras. O sosola. Exode chapitre 33, Buku na ebimelo tuku misato na verset misato. 14 au verset 18. Talatala zomi na mina ikino zomi na L'Éternel mwambe. répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Na otambo na opesa bopemi. Moïse lui dit, Mose ebisi. si tu ne marches pas toi-même avec moi, Soki yo moko ne tamboli na nous ngai. fais point partir d'ici. Kolongola biso awa te. Comment seront-ils? Comment sera-t-il donc certain que je trouvais grâce à tes yeux, Nini etalisa mete na swingolu na misu na yo? moi et ton peuple? Ngana libota. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous Ezala bongo te so tamboli na biso. et quand nous serons distingués, Nde tokokesana. moi et ton peuple, Ngana libota na de yo. tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Pona mabota nyoso bazala awa na L'Éternel dit à Moïse, balele. je ferai ce que tu me demandes, Nakozala o. car Po tu ete. as trouvé grâce à mes yeux Po ozingolu na et je misu na te ngai. connais par ton nom. Pe na yebi yo na Moïse kombo na yo. dit, Mose alobi. fais-moi voir ta gloire. Monisa ngai kembo na yo. J'ai lu, je suis revenu vers Moïse. J'ai dit, je n'ai pas compris. Nabi te na tangi me na sosoli yango bien Il m'a te. dit, tu n'as pas remarqué quelque chose. Abi omonaki lo mo te na kati. J'ai dit à Dieu, si tu marches avec nous, Na yebisaki koloso nous otamboli na serons biso. distingués des autres peuples. Tokokesana na mabota mosusu. La distinction entre l'église et les partis politiques, c'est Dieu. Tala bokeseni ya eklese na balikindo ya mbula madadi eza Nzambe. Oyoki yango bien te. Pendant que nous sommes ici en réunion, Tango biso il y a toza aussi awa des na. partis politiques qui sont en réunion plus que nous. Mais la seule différence, Bokeseni moko c'est Dieu. ya Nzambe. Et je dis la seule différence. Bango pe basangani batie baketi C'est bafandi. pourquoi Mais boje l'église est distinguée des autres peuples eklese ekeseni na à mabota mosusu. cause de Dieu. Na tina Nzambe. Est-ce que je peux bénir ta vie? Nakopambola bomoi na Tu yo. seras distingué des autres. Yo kokesana na mabota mosusu. Ah, eza yo te. Nous sommes de la même famille, mais nous n'aurons pas la même destinée. Toi libota moko maintenant. Parce que moi j'ai Dieu. Ah ngana na Nzambe. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Na ndebisa mutu moko. tu peux manquer de tout, Okosa mais lorsque tu as Dieu, mais soki oza na tu Nzambe. auras le tout. Oh, papa lobi yango bien makasi. Oh, oyoki te. Ah, Pourquoi? Parce nini? que Dieu est la source de toutes choses. po Nzambe aza litima ya biloko nyonso. Ah, Tout ce que l'homme cherche sur la terre nyonso o moto azoluka na mokili. tire sa source en l'éternel. Tala litima nango eza nde Nzambe. Je vais choquer quelqu'un. Tuti so nanu Dieu motema. est un ensemble complet. Nzambe alikido ekoka ya nyonso. Ça veut dire que quand tu entres en lui, Elingi baso okoti na kati. il n'y a aucun élément qui va manquer. Elomo te ezanga na kati. Ah, Vous savez, je suis entré dans des grands malls. Je suis entré dans des grands malls de la vie. nakota na kati. Ma mall à Miné, Ba mall à Miné. ma supermarché à Miné. Le plus grand existe à Dubaï. Ya munene eza na Mais Dubai. il y a des choses que j'ai cherchées, il n'y en avait pas. Eya na biloko na lunga. Même si c'était le plus grand mall du monde. ata so ezalaki Mais il y a des choses là-bas, Eya biloko. il n'y en avait pas. Eya te. Mais en Dieu, lorsque tu entres, Epa Nzambe il y a eza tout koti. dedans. Oyoki yango. Ah, C'est pourquoi lorsqu'il parle, yango ntango azoloba. il ne dit pas certaines choses que vous demanderez. Alobi mwa babiloko moko Je bokosenga. vous l'accorderai. Napesa bino yango. Il dit, Oyoki bien, hein? Ah. il dit quoi? Tout ce que vous demanderez. Nyonso Tout bokosenga. Nyonso. c'est... Dans tout, il y a tout. Na nyonso. Est-ce
que tu moi je comprends ma caméra. Oh, so so la nyonso oh bazo le papa Dans zo. tout il y a tout. Na nyonso. Rien ne manque dans tout. Et Dieu est le seul qui peut battre la poitrine et dire tout ce que vous me demandez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as besoin est en Dieu. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, tu seras distingué des autres. Tape 5 personnes, dis-leur tu seras distingué. 5 personnes, dis-leur tu seras distingué. La confession amène la manifestation. De la même manière tu viens de confesser, je déclare dans le nom de Jésus, dans tes études tu seras distingué, dans ton travail tu seras distingué, dans tes affaires tu seras distingué, dans tes projets tu seras distingué, dans ton mariage tu seras distingué, dans ton avenir tu seras distingué. Crie avec toi distinction. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre le juste et le méchant. Lorsque tu es en Dieu, il y a une différence. Oh my God. Lorsque j'entre dans les magasins de Dieu, même en matière d'onction, il y a toute onction en lui. Oh my God. Papa. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'onction Mimshak, l'onction de pouvoir s'envoler. Tu ne finiras pas ta vie sur terre. Tu finiras ta vie dans les airs. Donne-moi un bon amen, je te prêche. J'ai envie de prêcher ce soir. Moïse, lorsque je vais le quitter, il va me dire, je vais insister sur une chose. Lorsque l'impact de la présence de Dieu est dans ta vie, tu peux simplement élever les mains sans parler. Les choses vont arriver. Lorsque Dieu vient dans ta vie, tes gestes et mouvements deviennent prophétiques. Kaka ndengo telemi boye. Nyonso ya vie na yo telema. Kaka ndengo tomboli maboko boye. Nyonso tu eza combat na vie na yo. Soit victoire. Oh my God. Kaka ndengo gangi boye. Nyonso na vie na yo eza nini? Ekanga na sakola nini? Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu devient prophétique. Israël ne savait pas que chaque agneau qui s'était en train de tuer à Goshen correspondait à un fils aîné en Égypte. Ça veut dire ce que tu fais dans la présence de Dieu a aussi des répercussions dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Oh my God, qu'est-ce que je peux dire? Je vois le 4 lépreux en train de marcher au pas de la maladie. Mais l'amplificateur qui est Dieu transforme le son de leurs pas en bruit de chars dans les camps des ennemis. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, il y a un écho dans le monde des ténèbres. Bayoki Lokito. Quelque chose a commencé dans ta vie. Quelque chose a commencé en ces lieux. Le monde des ténèbres est en débandade. Donne-moi un bon amen, je te prêche. J'aime ça.
Je suis allé quand même interroger quelqu'un. Na quel isuko tu na motune pa motomoko. Parce que quand j'ai quitté Josué, Tangu na longwa j'ai rejoint Josué. na kepa Yoshua. Josué, lorsqu'il me voit venir, Tangu Yoshua ga moninga il se met déjà à rire. Il dit, Pasteur Bishop, Bishop. j'aimerais te rassurer quelque chose. Nga lingika na suki so de C'est lo. pas facile Ya de petete remplacer ya kozwe sika. quelqu'un comme Moïse. Ya musika motolo wa Mose. Quelqu'un dont la Bible dit, Mutu o Biblia ezoloba. il parlait avec Dieu face à face. Asa osolo na nzambe mbunzu na mbunzu. Nous avons vu son visage briller. Biso to mona longine nenge so. Moi j'ai monté avec lui mais j'ai resté loin. Nga za matane me na za otika la musika ya keli kolo. Alors lorsque l'Éternel me dit de le remplacer, Tangu kola ya bisinga na zo sika na ye. j'étais découragé. Na lemaki. Je ne savais pas que Josué connaissait mes 6 joueurs. Na ebaki Il te me ke dit, Joshua c'est comme baki. si toi, tu ne connais pas jouer au football. Ya lo wane tu yo yebo beta On te balete. dit de remplacer Messi sur le terrain qui a marqué beaucoup de buts. Balobi o yo nengo za bongo oza nsufati ya ko J'ai sa dit, place à Messi. tu as raison, mais qu'est-ce qui t'a donné l'assurance? Ni de soki saki yo. Il a dit, tu n'as pas lu. Otanga gite. Je suis allé lire. Na ki otanga. Josué chapitre 1er, Yoshua mo kapali boso. à partir du verset 1er. Ko bana tata. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Dieu lui annonce la mort de Moïse. Parce qu'eux étaient en train de chercher son corps. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Na pesi bino. Comme j'ai dit à Moïse. Lokola na lobaki na Mose. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Parce que Josué me dit, comme je tremblais face au palmarès de Moïse, pour me rassurer, Dieu m'a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Quand je lus ça, le Saint-Esprit m'a amené vers Jésus. Et Jésus, en montant, et a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je ne vous laisserai point. Je ne vous Lorsque Dieu est avec toi, ta carrière sera éloquente. Josué me dit, l'impact d'un ministère, ce n'est pas la connaissance de Dieu, mais c'est la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Bien-aimé, qu'est-ce que je dis d'extraordinaire qui te fait lever? Il n'y a rien. Tout ce que je dis, tu connais. Mais c'est l'amplificateur des pas des 4 lépreux qui est en train d'amplifier ça dans ton cœur. En réalité, Tadé, lorsque nous sommes en train de prêcher, ils n'écoutent pas simplement notre voix, mais ils sont en train d'écouter la voix de l'Éternel qui parle à chacun selon son domaine et sa particularité. Ce qui fait que nous écoutons le même message, mais ça n'a pas le même impact, parce que chacun est dans son domaine. Je bénis ce domaine-là et je dis, puisque Dieu sera avec toi, ta carrière sera éloquente. J'ai envie d'arrêter. Nakata. Pendant que nous avons nakata, Gédéon yayo ebisangai. Gédéon ebisangai pasteur. Mon bateli bishop. Depuis na kutana na nzambe na vinanga. Nzamboyo. Eloko liboso salanga choc.
abenginga vaillant. Lorsque Lorsque Dieu vient dans ta vie, il te ramène au nom initial venu du ciel. Je déclare dans ta vie, on t'appellera bientôt d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel aura déterminé dans ta vie. Je pose la question à Gédéon. Mais qu'est-ce qui a fait ta force, ton audace? J'ai l'impression que tu n'as pas lu mon histoire. Je suis allé lire l'histoire de Gédéon. Juge chapitre 6, du verset 12 au verset 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se retourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais ça veut dire que Gédéon, tout ce que tu dis est vrai. Lorsque dans une phrase mais intervient, ça annule tout ce qui est avant. Ça veut dire que tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais puisque moi je suis là, le cours de l'histoire va changer. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul. J'annonce dans le nom de Jésus, la tournure de ta vie va changer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La tournure de ta vie a changé aujourd'hui. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir de ce soir, change ton attitude parce que ton histoire a changé. Madian était avant, mais je serai avec toi. Est-ce que l'Éternel est avec une personne? Lève ta main droite. Dis à Dieu: sois avec moi. Oh my God, 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 oh my God. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Je sens que je dois m'arrêter là. Sois avec nous, Seigneur. Lève tes mains, prie de tout ton cœur. Et à Dieu: sois avec moi. Aujourd'hui, le Seigneur va s'investir dans ta vie. Tu sortiras de ces lieux remplis de Dieu. Prie de tout ton cœur. Dieu, soit debout, soit à genoux. Dis à Dieu: sois avec moi. Sois avec moi. Sekaramash. Ekareprosataraba. Ekarema. Shemarema seterebe. Ekaramazanda bashinde. Désire Dieu, désire Dieu, désire Dieu. Désire Dieu, désire Dieu. Le moteur de l'impact d'un ministère, c'est Dieu.
Si Dieu est là, plus rien ne sera comme avant. Comme un vase vide, laisse-le te remplir. Comme un vase vide, laisse-le te remplir. Désire Dieu, désire Dieu. Désire Dieu. La ligne d'arrivée de cette prière, c'est juste que ce que Dieu s'investisse en toi. Désire Dieu, désire Dieu. Lukanzambe Zamba mitondi sana vina yo. Zamba mitondi sana vina yo. Imano sai ela rasotaka epa la sobra de gai. Zamba mitondi sana kati na yo. Lukanzambe, Lukanzambe. Zamba mitondi sana vina yo. Lukanzambe, Lukanzambe. Zamba mitondi sana vina yo.
Oh, j'ai entendu cette voix qui me dit monte ici. Et je répondis oui papa, me voici. Oh, assis sur son trône.
Je tends ma couronne. Je me prosterne. Je tends ma couronne. Lola, Shababa, et Pungwama. Napokwa lelo, Lola, et Pungwama. Napokwa lelo, Lola, et Pungwama. Mestikoyo na sengi Lola. Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainteté sur moi, je te promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainteté sur moi, je te prie d'en faire bon usage pour ton honneur. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois.
toi tu es le roi. Oui, souffle, oui, sur moi, car tu es roi. Hey, oui, roi. Hey. Maintenant, souffle, maintenant, oui, maintenant, souffle, maintenant. Maintenant, souffle. Yes. Lève les mains là où tu es. Bien-aimé, ce n'est pas question d'imposition de main, mais c'est question que tu sortes de ces lieux avec Dieu. Est-ce qu'il y a des Jacob qui pourront dire au Seigneur, je ne quitterai pas ces lieux sans toi? Il est celui qui peut essuyer tes larmes, te donner la victoire dans le combat, transformer ta vie ordinaire en une vie extraordinaire. Nous parlons de choses qui impactent toute une vie. C'est dans des réunions comme ça que nous avons été impactés par Dieu. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que je ne quitterai pas ces lieux sans toi? Le prix à payer pour vivre la présence de Dieu, c'est lui donner le temps. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je ne quitterai pas ces lieux sans toi? Oh l'honneur, oh l'honneur. Dis à Dieu, je ne veux pas partir de ces lieux sans toi. La convention, c'est se mettre d'accord sur une chose. Et pendant ces 4 jours, nous nous sommes mis d'accord d'une chose. Pas une vie extraordinaire sans Dieu. Impossible de vivre une vie extraordinaire sans Dieu. Ta connaissance de Dieu, c'est ton rendez-vous avec lui. Maintenant que tu sais toutes ces choses, dis-lui, comment continuerai-je une vie sans toi? Je ne veux pas quitter ces lieux sans toi. Quitter ces lieux sans toi. Je prêche depuis des années. Ça fait plus de 25 ans maintenant que je prêche. Mais chaque jour comme aujourd'hui, depuis 4 jours maintenant, je dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comment continuer une vie sans Dieu? Comment continuer une vie sans Dieu? Pourquoi servir Dieu sans Dieu? Comment servir Dieu sans Dieu? Je refuse une église sans toi.
Je refuse un ministère sans toi. Je refuse des prédications sans toi. Je refuse des enseignements sans toi. Je refuse des sensationnels sans toi. Comme un vase, je suis vide et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma famille a besoin de toi. Mon ministère a besoin de toi. Mon avenir a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. Tout de moi a besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Pas un département sans toi, Seigneur. Pas un département dans cette église sans toi. Pas un département sans toi. Vase d'honneur, soyez remplis. 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 Soyez remplis. Pas un ministère sans toi. Rien sans toi, Seigneur. Nous avons énormément besoin de toi. Tika lola ya kofungwama. Pasolelanga lola. Demain samedi, nous sommes là avec tous les responsables de 8h à 10h. Et dimanche, nous avons un très grand culte des familles de 9h à 11h30. Si tu sens que tu as fini avec Dieu, tu pourras partir. Na minuit na luka, unatongo na luka, natongo na luka kayo.